que va devenir la droite demain. Et moi, je plaide inlassablement pour qu'on tire toutes les leçons de ce qui s'est passé, et donc qu'on évite de repartir dès l'automne prochain sur des élections fratricides pour savoir qui sera le président de l'UMP, des Républicains, dans 3 mois. Moi, je plaide pour qu'il y ait une élection collective, pour qu'il y ait un directoire qui respecte toutes les sensibilités. Le directoire s'est terminé avec le 18 primaire, si je m'en souviens bien. Vous avez, moi, j'ai une vision peut-être plus macroniste des choses. Je pense au directoire des entreprises. Voilà. C'est-à-dire d'une équipe qui tourne sur la base du mandat qui lui serait donné par le bureau politique et qui, ensemble, permettrait de respecter les sensibilités et de faire ce qui est l'essentiel. Un inventaire des raisons pour lesquelles on a perdu, donc lancer des grands états généraux dans toute la France, avec les électeurs de droite qui ont participé aux primaires. Deuxièmement, se dire que ce qui compte, c'est de former des nouveaux candidats et de les investir pour les élections municipales. Et puis se préparer tranquillement 2020, pour la primaire, 2020, pour la primaire quand elle aura lieu, si elle doit avoir lieu, en 2021. Donc il n'y a aucune urgence. Vous êtes parti pour la primaire. Moi, je pensais que c'était fini, que celle-ci, vous avez guéri de la primaire pour toujours. Nadège Budjak, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je préjuge pas. Je préjuge pas. Je dis juste que si nous n'avions pas eu de primaire, il n'y aurait pas eu de débat. Ça aurait été Nicolas Sarkozy, puisqu'il avait pris le parti dans les conditions un peu brutales que vous savez, et à partir de là, il aurait probablement été battu aussi. Donc, parce que vous dites, le sujet, c'est qu'on laisse... Non, mais après, chacun a son point de vue, mais ce que je veux dire, c'est que l'intérêt d'une primaire dans tous les grands partis modernes, c'est de désigner en son sein quelqu'un qui a vocation à rassembler. Est-ce que vous voulez faire et c'est ce que, normalement, aurait dû faire François Fillon. Est-ce que vous voulez faire partie, excuse-moi Michel, est-ce que vous voulez faire partie de cette direction collégiale ? Non, mais pourquoi pas, bien sûr, mais c'est encore une fois, c'est pas ma personne qui compte. Moi, de toute façon, je suis plutôt dans une phase aujourd'hui d'observation. Je vais pas être dans le premier feu, parce que c'est pas aujourd'hui ce que je souhaite faire. Et puis, je veux prendre le temps de la réflexion. Ce qui s'est passé est très grave. La droite a été, en réalité, dans cette affaire, humiliée, ridiculisée, du fait d'agissements, de comportements, de choix politiques, de choix personnels qui ont été désastreux. Donc il faut prendre le temps de la reconstruction. Et ce temps de reconstruction, il passera sûrement pas par une radicalisation avec je ne sais quelle mouvance du type sens commun, ou pire encore, comme je l'entends parfois, de clin d'œil à tel ou tel responsable du Front National. Parce que si c'est ça, on est assuré de perdre pour toujours. Donc il faut reconstruire une droite qui soit moderne, qui soit totalement étanche avec le Front National, et dans laquelle puissent s'ouvrir des discussions où chacun ait sa place, où on ne soit pas dans des logiques d'exclusion, parce qu'effectivement, moi je l'ai dit, je veux être constructif, par exemple, sur les questions de code du travail, je serai en revanche en opposition sur, par exemple, la hausse de la CSG. Voilà, donc il y a des sujets sur lesquels on doit pouvoir être moderne.